Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'Alexandra et de Patrick. Donc, ce sont deux structures qui font partie de notre écosystème. Alexandra est une partenaire, je la laisse se présenter juste après. Et Patrick est un ancien client avec lequel on a travaillé sur un accompagnement RSE. C'est un webinaire qui va durer environ 40-45 minutes en fonction des questions aussi que l'on aura à la fin. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou à les garder dans un coin de votre tête. On en parlera à la fin avec plaisir. Le programme du jour est le suivant. Donc, comprendre en fait comment les deux entreprises qui sont invitées aujourd'hui ont réussi à mettre en place la semaine de 4 jours et demi. Pas 4 jours, 4 jours et demi, même si on verra que c'est un projet pour une des entreprises invitées. On regardera aussi ensemble quels ont été les impacts sur ces organisations. Donc, est-ce que ça a impacté la productivité? Est-ce que ça a peut-être favorisé l'équilibre vie pro, vie perso? À voir. Et enfin, on reviendra sur les conseils clés et les erreurs à éviter pour justement réussir cette transition, si c'est une idée que vous pouvez avoir. De notre côté, donc, c'est un webinaire qui est porté par Rupture Engagée. Rupture Engagée, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de conseil RSE basé à La Rochelle et à Nantes. Et notre activité principale, c'est d'accompagner les entreprises, tout secteur d'activité, peu importe la taille, dans la transition sociétale et environnementale à travers donc la mise en place de démarches RSE. Une petite équipe, 4 personnes. Et pour ma part, donc c'est Charline Prudent et aujourd'hui, je suis consultante RSE depuis 3 ans maintenant au sein de Rupture Engagée. Et je vais laisser donc Alexandra et Patrick se présenter, puisque ce sont nos deux invités du jour qu'on est ravis d'avoir avec nous ce matin. Je vous laisse la main. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Bonjour, dans l'ordre des slides, je peux commencer puisque c'est juste après. Mais bonjour, en tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Rupture Engagée pour votre invitation à ce webinaire. Donc, je suis Alexandra Lavarello et j'ai créé l'agence Bella Ciao en 2019. On est basé à La Rochelle. C'est une agence de communication responsable spécialisée sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Nous sommes 5 personnes. Donc aujourd'hui, j'ai recruté 3 CDI et une alternante, et puis moi en tant que dirigeante. Et dans nos prestations, nous avons essentiellement de la prestation de service, donc avec un pôle communication, tout ce qui va être stratégie et sa mise en œuvre, les réseaux sociaux, les supports de com, création graphique, etc. Un pôle de conférences avec des personnalités inspirantes qui interviennent sur ces enjeux environnementaux et sociétaux pour sensibiliser auprès des dirigeants et des élus, pour accompagner des stratégies de transition. Et un pôle formation pour faire monter en compétences les équipes ou les entrepreneurs sur les thématiques de communication telles que les réseaux sociaux, l'usage de Canva, d'outils collaboratifs, de communication responsable, de stratégie, etc. Voilà. Merci Alexandra. Et Patrick également. Bonjour, je suis Patrick Pilet, cofondateur de Prima Coating. On a créé Prima Coating, qui est une entreprise de formulation et fabrication de peinture. On est installé à Périgny, à côté de La Rochelle. On s'est fondé en 2018 pour devenir le spécialiste français des peintures réflectives. Les peintures réflectives, ce sont des peintures essentiellement blanches que l'on applique sur les toitures des bâtiments pour les protéger de la chaleur l'été et réduire les consommations énergétiques, notamment de climatisation. Donc aujourd'hui, nous sommes 6 sur le site de Périgny. Tout est créé et fabriqué sur notre site de fabrication à Périgny. Et nous avons engagé ça fait maintenant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, notre propre démarche RSE avec un accompagnement réalisé par Rupture Engagée et notamment Charline qui nous a permis de structurer notre démarche et qui est un événement important dans la phase de maturité de notre entreprise. Et je te remercie Charline de nous avoir invités sur cette thématique qui nous est chère et voilà. Merci. Avec plaisir et encore merci à tous les deux pour votre participation. Donc, on a bien sûr plusieurs questions à vous poser sur la mise en place de cette semaine de 4 jours et demi, en sachant que vous, la particularité, c'est que c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début, en fait, dès la création de votre structure. Pour autant, première question pour vous,
comment est-ce que vous avez instauré la mise en place de la semaine de 4 jours et demi? Comment ça s'est passé? Quel a été le choix du jour en question aussi? Je vous laisse nous expliquer comment ça s'est fait. Écoutez, alors en ce qui me concerne, la mise en place, elle s'est faite vraiment très naturellement puisque c'est venu, au moment du premier recrutement j'ai commencé un premier recrutement avec une alternante. Donc comme moi, j'avais connu dans mes précédentes expériences professionnelles en tant que salariée, dans un grand groupe, je connaissais le modèle, de la semaine de 4 jours et demi. Donc pour moi, c'était assez important de pouvoir permettre, aux personnes, qui allaient travailler dans mon entreprise de connaître ce modèle et donc d'essayer à mon humble niveau de le mettre en place. Donc on a échangé avec, la première personne recrutée pour savoir si c'était un modèle qui pourrait lui convenir et donc ensuite, on l'a vraiment instauré pour les recrutements ultérieurs et c'était un format très OK pour tout le monde. C'est que, l'agence serait fermée le vendredi après-midi. Donc ça s'est vraiment fait très, très naturellement et comme, s'il y avait des besoins d'activité qui le nécessitaient, à ce moment-là, on pouvait envisager que ça se soit revu, on en parlera après. Mais voilà, ça s'est vraiment installé de manière, très naturelle dès le début. Sachant que l'agence est fermée, l'équipe donc finit à 12:30 vendredi et moi de mon côté, je continue à travailler, sur mes parties administratives et commerciales. Voilà. C'est important que ce soit évoqué aussi, sur les coulisses de l'entreprise pour aussi la partie dirigeant. Oui. OK. Et pour toi, Patrick, il me semble que c'est aussi le vendredi après-midi. C'est aussi le vendredi après-midi, un petit peu comme Alexandra, c'est lors du premier recrutement, ça a été, je dirais, ça a été proposé, mais il n'y a pas eu de débat en fait. Hein, je vois, la première personne qui nous a rejoint était très enthousiaste à cette idée. Et on l'a instauré de manière, je dirais, naturelle, et ça fait partie des fondamentaux de l'entreprise. On est fermé le vendredi après-midi, et voilà. Aujourd'hui, on l'a inscrit dans le livret d'accueil pour que ce soit plus formalisé. Et toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis ont toujours été plutôt satisfaites et OK avec cette idée. Donc, moi, j'ai un associé qui s'appelle Damien. Donc, c'est pareil, dans notre vie passée de salarié, moi, j'ai vécu un petit peu l'expérience de diriger une usine de production de peinture avec une direction qui souhaitait ce qui est absolument de la présence. Voilà, en fait, c'était plutôt de la présence et j'ai vécu ça comme un acte de présence sur 1h30, 2 heures travaillées le vendredi après-midi en production qui finalement ne servait vraiment pas à grand-chose. Donc, on s'est dit qu'il y avait possibilité de s'organiser autrement. Et pour nous, il y avait pas de sujet. Ça paraissait assez évident qu'il était possible de s'organiser sur 4 jours et demi. Donc voilà, la mise en place, ça s'est faite naturellement et sans aucun souci. Et est-ce que toi aussi, Patrick, le vendredi après-midi, c'est quand même un temps que tu gardes en... Et c'est un temps qui nous permet, avec mon associé, de se retrouver tous les deux, de gérer des sujets de direction, de stratégie, sans avoir, je dirais, sans être perturbé par le flux quotidien d'activité. On est dans une autre ambiance, un autre environnement. Et puis, c'est pas systématique aussi. Nous aussi, on prend nos vendredis après-midi parfois. Voilà. Après, s'il y a une urgence, si un client souhaite nous joindre, il sait qu'il peut nous joindre sur nos portables, on va répondre, mais c'est un temps différent qui est assez agréable pour nous aussi en tant que dirigeants, d'aborder des sujets de manière sans la pollution, j'allais dire, du quotidien. On est dans le rush avec des appels, etc., un flux. C'est plutôt efficace. Bon, je comprends. J'espère aussi qu'Alexandra, de temps en temps, tu arrives à prendre le vendredi après-midi. Oui, après, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que moi, j'ai mon mercredi pour être avec mes filles. Donc, pour moi, le vendredi après-midi, il est extrêmement précieux parce que je partage pleinement ce que vient d'évoquer Patrick. C'est ce côté aussi, on n'a pas la sursollicitation qu'on peut avoir dans le reste de la semaine. Où déjà l'activité étant stoppée, de fait, j'ai vraiment du temps qualitatif pour les tâches qui sont les miennes et je peux les réaliser sans être dérangée ou voilà, non pas que, ça fait partie du job quoi, d'être sollicité, c'est normal, il faut être disponible, mais c'est précieux d'avoir ce temps-là aussi où
on est dans une bulle pour réaliser les tâches qui sont les nôtres. Ok, je comprends. Très bien. Merci. Deuxième question, toujours sur la mise en pratique, la mise en place de ce projet. Est-ce que vous avez maintenu l'amplitude de travail initiale sur 4 jours et demi ou est-ce que vous avez peut-être réduit le temps de travail global des effectifs? Comment ça s'est passé là-dessus? Alors, en ce qui me concerne, on est sur une base de 35 heures pour les contrats de travail et il n'y a pas eu de réduction de temps des effectifs. On a allongé le temps du lundi au jeudi sur l'amplitude horaire Ok. et la pause de déjeuner est d'1 heure. Donc, ça fait des bonnes journées, mais c'est OK. Voilà, pour l'équipe, c'est tout à fait OK et absorbable. Voilà, on l'a composé de cette manière-là. Ok, très bien. Nous, c'est pareil. On est sur 35 heures sur 4 jours et demi avec effectivement des journées un petit peu plus longues par rapport à un temps de travail sur 5 jours. Mais bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, sur l'absorption des journées un petit peu plus longues, ok. Donc c'est généralement du 9h, 18h, c'est ça? Oui. Nous, c'est 8h, 8h30 jusqu'à 17h30. Jusqu'à 17h30. Ok, très bien. Après le temps de pause, chacun se gère. Ok. Très bien, ok. Donc on a maintenu l'amplitude horaire initiale. Au niveau de la mise en place et du déploiement et de l'organisation en interne, est-ce qu'il y a eu des défis logistiques, peut-être la gestion des plannings, des réunions et surtout vis-à-vis de la relation client, la gestion des urgences aussi clients? Quels ont été vos principaux défis de votre côté? Alors, en ce qui me concerne, comme l'activité, elle a toujours été très claire que l'agence est fermée le vendredi après-midi. Oui. Dès le début de l'échange, c'est anticipé et absorbé dans les plannings. Donc, nous, comme on a un accompagnement qui est quand même sur du long terme, donc nos clients, on les connaît, ils voient comment on fonctionne. Donc, on est en mesure de pouvoir absorber de manière ponctuelle des urgences qui nous sont évoquées par les clients ou une période un peu plus tendue de production, si je puis dire. Voilà, avec des échéances importantes pour les clients auxquelles on doit répondre. Donc, ça, c'est tout à fait possible pour nous de l'absorber. Et puis ensuite, quand il y a des besoins ponctuels d'urgence, voilà, on s'organise pour. Et puis, moi, ça m'arrive aussi que le vendredi après-midi, comme je suis sur le pont, je peux tout à fait absorber une urgence pour un dossier client et être dans de la production pure. Voilà. Ok, intéressant. Et pour toi, Patrick, comment ça s'est... En ce qui nous concerne, sur le plus important, c'est la communication auprès des clients, qu'elle soit claire et j'allais dire presque non négociable. Nous, c'est notre point de vue, parce que si on laisse un peu la porte ouverte, c'est là où ça devient compliqué à gérer. Donc, c'est extrêmement clair. Nos clients savent que le vendredi après-midi, il n'y a pas de production, il n'y a pas de labo. Ils savent aussi que on reste joignable pour si c'est une question, mais par contre, il n'y a pas de sujet à traiter une urgence de commande ou voilà, ça c'est très clair dès le début. Puis en fait, ça se passe très bien. Et même avec des clients grands comptes qui souvent travaillent le vendredi après-midi. Au début, il peut y avoir un petit recul, et puis en fait, ça se comprend très très rapidement. On n'a vraiment aucun souci finalement avec ça. Et ce qu'on a dû mettre en place, c'est que on a une activité de production avec un flux de commandes quotidien, avec des expéditions par transporteur quotidiennes. Et on s'est organisé avec notre transporteur pour que l'enlèvement, le camion passe tout simplement le vendredi matin en fin de matinée plutôt que habituellement en fin d'après-midi les autres jours. Ça a mis quelques semaines à se mettre en place. On avait parfois le chauffeur qui se trouvait devant le portail fermé le vendredi après-midi. Et puis au bout de quelques fois, voilà, ça s'est mis en place et du coup ça roule. Voilà, Ok, donc un peu de réajustement sur l'organisation et de la communication client. La communication client, okay. Voilà. Très bien, pour qu'ils soient informés et pas surpris c'est ça. Le vendredi après-midi. Ok, très bien. Est-ce que vous avez formalisé ce changement? Est-ce qu'il y a eu des clauses qui ont été faites? Toi, Patrick, tu as parlé du livret d'accueil. Est-ce que si un jour on doit revenir en arrière, c'est possible? Voilà, comment ça s'est passé à ce niveau-là, en termes de formalisation du changement?
Écoutez, moi, il n'y a pas eu de formalisation de changement puisque c'était aussi depuis le début. Oui. On n'a pas formalisé les choses de manière explicite. Aujourd'hui, on n'a pas encore de livret d'accueil, mais ça fait partie des choses qu'on voudrait mettre en place. Et il n'y a pas de retour qui est envisagé à 5 jours. Notre activité n'est pas impactée. Donc, les objectifs, on est toujours à 35 heures, comme on l'a évoqué. Donc, les objectifs sont atteints. De toute façon, on ne pourra pas aller on n'ira pas au-delà. Donc, les objectifs ne sont pas atteints. On se réorganise d'une autre manière que par rapport au temps de travail. Voilà. Ok. Donc, oui, nous, effectivement, on l'a formalisé dans notre livret d'accueil. Ce sont aussi des horaires qui sont affichés à l'entrée de l'entreprise. C'est communiqué auprès de nos fournisseurs, parce qu'il y a le flux sortant vers les clients, mais on a aussi un flux entrant de réception de marchandises. Donc, tout ça est formalisé et très clair auprès de notre environnement, notre écosystème. Et il y a, par contre, non, c'est inenvisageable de repasser à 5 jours. Notre objectif est plutôt de passer à 4 jours, mais là, c'est un autre sujet. Ok. Bon, en tout cas, ça se passe tellement bien que oui, il n'y a pas pour l'instant de volonté de revenir en arrière pour tous les deux. Ok. Très bien. Bon, c'est plutôt positif. Au niveau de l'impact et de la productivité, vous qui l'expérimentez maintenant depuis quelques temps, est-ce que vous avez des retours positifs, que ce soit de vos clients, de vos équipes? Est-ce que vous avez observé une différence, que ce soit sur le niveau de fatigue peut-être des équipes, l'équilibre vie pro, du perso, que ce soit le vôtre ou celui des équipes? Voilà, quelle conclusion vous pouvez en tirer sur ce sujet de l'impact et de la productivité? Alors nous, de notre côté, le retour, il est extrêmement positif. Donc l'équipe, elle pose les rendez-vous administratifs, personnels, santé, le vendredi après-midi. Donc comme ça, au moins, elles ont du temps pour elles, pour pouvoir faire ces moments qui permettent d'avoir un week-end vraiment dédié au repos et à la famille. On a ajouté le télétravail le vendredi matin pour éviter de faire un trajet de transport, vu qu'on est quand même sur des missions de service, des prestations de service, donc il n'y a pas de nécessité forcément d'être absolument présent le vendredi matin. Donc, on a rajouté ça. Et c'est vrai que le sujet n'est pas du tout évoqué que de revenir en arrière et c'est très apprécié par l'équipe de pouvoir avoir cette journée orchestrée de cette manière sur le vendredi. Donc, moi, j'estime que c'est une réussite, en tout cas. Voilà. Ok. Oui, je partage complètement ce qu'évoque Alexandra. Ça permet, ça permet d'avoir un vrai week-end, quoi, et de gérer un peu l'administratif perso, les courses, je ne sais quoi, le vendredi après-midi, et on est libéré un peu des tâches qui habituellement sont faites le samedi pour pouvoir vraiment profiter. Et le retour des équipes, on n'a jamais eu la moindre sollicitation de dire je préférerais travailler un petit peu moins de temps les autres jours de la semaine et puis finir à 17h le vendredi. Bon, ça, c'est jamais arrivé et je pense pas que ça arrive. Enfin, franchement, c'est plutôt confort pour tout le monde, en fait. Ok. Donc, des retours positifs des équipes et pas nécessairement d'impact sur vous, vos activités, que ce soit d'accompagnement ou de production de ton côté, Patrick. Très bien, c'est plutôt positif aussi. Donc, productivité aujourd'hui, si je comprends bien, c'est très, très positif, pas d'impact particulier à ce sujet. Nous, moi, je l'estime même. Alors, comme on a toujours été à 4 jours et demi chez Prima Coating, je n'ai pas d'étalons comparatifs chez nous. Par contre, par rapport à mes expériences précédentes, je suis assez convaincu qu'on a plutôt un gain de productivité finalement. J'en parlais tout à l'heure. Dans une autre industrie, en tant que salarié de fabrication de peinture, la direction n'envisageait pas qu'il n'y ait pas de présence une partie du vendredi après-midi. Et les 1, 2, 3 heures du vendredi après-midi, ce que je constatais, en fait, elles étaient extrêmement inefficaces. Les gens, dans leur tête, étaient déjà presque partis en week-end, fatigués de la semaine, et du coup, finalement, de condenser un peu plus sur les autres jours de la semaine, la matinée du vendredi, elle est extrêmement efficace.
Et finalement, voilà, il y a un bon équilibre vie perso et vie pro et une bonne efficacité sur les heures travaillées finalement. Ok. Oui, on essaie d'être efficace pour justement être dans les temps le vendredi matin. Voilà. Après, Ok. on a un Merci. personnel investi et des collaborateurs et collaboratrices investis, donc Ok. qui jouent le jeu aussi. Bon. Très bien, c'est positif comme retour. Et on en a un petit peu parlé déjà, mais comment vos clients, partenaires ont-ils réagi? Est-ce qu'il y a déjà eu des situations d'incompréhension de leur part? Et est-ce qu'il y a déjà eu des ajustements qui ont dû être nécessaires vis-à-vis de peut-être une demande client à ce niveau-là? Alors, excusez-moi, j'ai fait des petits allers-retours Pas de et je souci. vais, si ça vous embête pas, je vais répondre et après, je vais aller chercher. J'ai ma fille qui fait la sieste, elle va se réveiller, donc je vais aller la chercher. Pas de problème. Juste, je voulais. Alors, excusez-moi, parce que du coup, je suis vraiment navrée. Tac, tac, tac. Ça, on a vu l'impact et la productivité. Vous avez parlé de la mesure de l'impact. Oui. Et c'est plutôt si vos clients ont déjà. Comment vos clients ont réagi? Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Il y a des éléments du coup, ce que je voulais partager avec vous, c'est que moi, je sais qu'en tout cas, l'équipe, elle est motivée toute la semaine. Et il n'y a pas une notion de degré de plus fatigué en fin de semaine parce que la semaine a été plus intense. Ce paramètre-là, le fait qu'on ait installé la semaine de 4 jours et demi, fait que c'est pas uniquement ce composant-là qui fait que on est motivé. C'est un ensemble de composantes qui fait que l'équipe est motivée et qu'elle est productive. Donc voilà, il faut le vivre aussi comme ça et mettre en place ce modèle dans une TPE-PME. C'est très engageant et c'est aussi une force qui pose le cadre vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires pour une entreprise qui est soucieuse de ses principes d'équilibre vie pro et vie personnelle. Nous, on n'utilise pas d'outils de mesure de la productivité et je pars du principe que dès lors qu'on est en rendez-vous pour les clients et qu'on est dans la production et les délais, c'est notre meilleur indice qualité qu'on puisse avoir en termes de productivité. Et en précision aussi, toutes les personnes qui sont en CDI dans l'agence ont le statut cadre. Donc, de fait, il y a aussi cet assouplissement de la disponibilité quand c'est de manière ponctuelle s'il y a vraiment besoin. Et donc, par rapport à ce que tu demandais, Charline, sur le dernier point, j'enchaîne et après, comme ça, je vais chercher l'enfant et je reviens. Nous, il n'y a pas eu de débat, en tout cas, comme ça a été instauré dès le début et qu'on est vraiment ancré sur ces sujets RSE dans notre activité. Il n'y a pas eu de friction ou en tout cas d'étonnement de la part de nos clients. On l'a toujours évoqué, ça n'a pas posé de problème. Ça nous est arrivé qu'il y ait des personnes qui nous sollicitent en dehors du cadre de travail et de manière ponctuelle et on y répond. Quand c'est récurrent, ça nécessite de réajuster pour expliquer pourquoi on fonctionne de cette manière et voilà. Mais globalement, il n'y a pas eu de problématique. Pas de sujet là-dessus. Ok, merci Alexandra pour ton partage. Est-ce que Patrick, tu fais le même constat sur les retours clients? Oui, non, il n'y a pas de friction. C'est vraiment à partir du moment où les choses sont claires dès le début et de manière vraiment, c'est l'attitude avec les clients. C'est non négociable. Voilà. Et finalement, tout le monde le comprend et c'est acté. Donc, Bon, très bien. Et puis, il y a aussi de l'anticipation dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'anticiper, de les prévenir, après, voilà. d'anticiper les commandes dans ton cas aussi. On s'organise, voilà, en conséquence. Ok. Bon. Eh ben, écoute, c'est très positif. On arrive à la dernière question, qui est aussi un petit peu la conclusion de nos échanges. C'est vous, en tant que justement dirigeant, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un autre dirigeant qui s'interroge sur le sujet? Voilà, quels conseils vous pourriez lui donner à ce niveau-là? Je parlais du livret d'accueil et ça faisait partie des actions dans notre plan d'action RSE qui en fait a un super impact. Parce que en fait tout le fonctionnement de l'entreprise est expliqué et je dirais au niveau des recrutements le fait que ce soit écrit noir sur blanc qu'il est expliqué, voilà, on arrête à midi, le vendredi après-midi il y a un temps pour chacun,
ça suscite aucune interrogation, aucun débat derrière. Donc déjà de l'écrire quelque part au niveau de l'intégration des recrutements, ça me semble important. Après, au niveau des interactions extérieures, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout le long, c'est de le communiquer de manière très claire, très rapidement, et je le redis encore, de pas trop laisser d'alternatives en fait, de pas trop laisser d'alternatives, c'est comme ça, voilà. Et puis après, de l'expérimenter, ça peut être aussi de passer par étapes, de l'expérimenter. Je pense que ça me paraît assez évident que le retour des salariés peut être que positif. Voilà. Oui, il y allait progressivement, oui. Je sais que par exemple, à Rupture Engagée, nous, on a fait ça sur une période donnée, sur quelques mois, pour justement regarder si ça fonctionnait bien. Et ensuite, après cette période-là, en faire un bilan, voir ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché, et ancrer ou pas la pratique. En l'occurrence, ça a bien marché, donc c'est quelque chose qu'on a continué, mais l'idée d'y aller progressivement aussi, ça peut être une bonne idée. Ok. Alexandra, toi, quel conseil tu donnerais aussi à une dirigeante qui s'interroge? Eh bien, moi, pareil, la phase test pour voir voilà, vraiment si la décision est OK, et aussi et surtout la concertation avec les équipes, voire même avec certains clients, pour peut-être les clients les plus importants, pour savoir si ça viendrait à les embêter. Mais en tout cas, la concertation, c'est vraiment essentiel pour que les parties prenantes se sentent intégrées dans cette dynamique. Et puis, le tout, c'est de ne pas cocher une case pour dire j'ai fait ma démarche RSE, je suis passée à une semaine de 4 jours et demi et c'est OK. Non, il faut que ce soit aligné avec l'équilibre pour l'entreprise et pour les salariés. C'est vraiment essentiel. Quand je dis l'entreprise, j'intègre son écosystème, ses clients, ses partenaires, mais pour sa viabilité et pour les personnes et les humains qui la constituent. C'est vraiment important d'être aligné avec tout ça. Ok, merci beaucoup. On comprend bien que la communication, c'est aussi un sujet clé dans ces sujets-là. Et c'est justement ce que je vous ai indiqué dans cette slide-ci, donc qui comprend en fait les informations à retenir là, de tous nos échanges. Donc le dialogue avec les équipes en amont, il est assez important pour les sonder, peut-être tomber d'accord sur le jour, que ce soit viable aussi pour l'entreprise, mais aussi pour les équipes. A priori, là, ce qui fonctionne bien, c'est de choisir un jour fixe. C'est ce que je comprends de nos échanges. Le fait de communiquer la décision au client, donc que ce soit au début de l'accompagnement, au début de la prestation, quand on est plutôt dans de la production. Anticiper les urgences pour éviter justement que le vendredi après-midi, on ait des demandes clients particulières qui nous obligeraient à travailler justement le vendredi après-midi, donc les anticiper. Parfois aussi rester flexible d'une certaine manière. Alors ça vient peut-être un petit peu à l'encontre aussi de Patrick qui disait il vaut mieux imposer. Mais voilà, rester flexible plutôt en tant que vous dirigeant, ça vous permet de gagner du temps, d'avoir un temps bien spécifique le vendredi après-midi pour traiter d'autres sujets. Et pourquoi pas accueillir parfois de temps en temps certaines demandes clients qui n'auraient pas pu être gérées le reste de la semaine. Ce qu'on remarque aussi dans le cadre de nos échanges, et ce qui est très positif, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la production, voire, selon Patrick, plutôt une amélioration de la productivité. Donc, a priori, ce n'est pas un changement qui va venir bouleverser totalement l'organisation interne et qui aurait un impact négatif sur la production. Donc, c'est un élément quand même assez central, je trouve, à retenir ici dans le cadre de ce webinaire. Et ce qui en ressort aussi, c'est que, a priori, la clientèle est plutôt réceptive et compréhensive vis-à-vis de ces sujets. Donc, c'est quand même assez positif, je trouve, comme échange. J'espère que ça vous aura donné envie d'expérimenter, d'en parler en interne, peut-être de réfléchir à des solutions qui pourraient être envisagées pour instaurer la semaine de 4 jours et demi.